Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de 1000 pourquoi. Lorsque le premier tonnerre du printemps fend le ciel, les insectes émergent de leur dormance hivernale et deviennent plus actifs. En Chine, cette période est appelée Jingzhe, ou le réveil des insectes. En chinois, Jing signifie réveil, et Zhe se réfère aux insectes hibernants. Comme son nom l'indique, Jingzhe reflète le phénomène naturel où les animaux et les insectes commencent à réapparaître. C'est le troisième des 24 termes solaires et tombe généralement dans la première semaine de mars, marquant le début d'une saison chargée pour les agriculteurs à travers la Chine. Autrefois, les gens croyaient que les insectes étaient réveillés de leur sommeil hivernal par les orages printaniers, qui sont fréquents pendant cette période. En réalité, des recherches scientifiques modernes ont prouvé que l'augmentation des températures et de l'humidité du sol réveille vraiment les insectes. L'augmentation de la lumière du soleil et des jours plus longs déclenche également la croissance des plantes, qui fournissent de la nourriture et un habitat pour de nombreuses espèces d'insectes. Cela, à son tour, attire des prédateurs tels que les oiseaux et d'autres animaux, inaugurant ainsi le début de l'écosystème printanier. Pendant cette période, la plupart des régions de la Chine assistent à une rapide augmentation des températures, avec des moyennes dépassant les 10 degrés Celsius et une augmentation significative de l'ensoleillement, offrant ainsi des conditions idéales pour l'agriculture. Des dictons chinois comme « Une fois le réveil des insectes venu, les travaux de printemps ne s'arrêtent jamais ». En chinois, « 过了惊蛰节，春耕不停歇» révèle l'importance de ce terme solaire pour les agriculteurs. La médecine traditionnelle chinoise estime que notre corps peut être affecté par une chaleur interne causée par la rapide augmentation des températures pendant cette période, ce qui peut causer des maux de gorge et des bouches sèches en raison de l'air sec. De plus, les écarts de température entre jour et nuit augmentent le risque de contracter un rhume. Pour cette raison, manger des poires pendant cette période est vu comme essentiel. En Chine, la poire cuite avec du sucre rocher est un dessert typique, servi comme un tonique pendant le réveil des insectes. Ce fruit sucré et juteux est parfait pour hydrater les poumons et soulager la toux. Pendant cette période de renouveau et de nouveaux débuts, les Chinois participent à diverses coutumes et pratiques pour accueillir la nouvelle saison et prier pour la bonne fortune. Par exemple, dans la province du Guangdong, à Hong Kong et à Macao, un rituel populaire appelé « frapper les méchants », qui en chinois est « da xiao ren » est pratiqué depuis des siècles. Le terme « xiao ren » se réfère à quelqu'un de malveillant qui pourrait causer du tort ou de la malchance. Les gens créent généralement une figurine en papier ou en tissu pour représenter les méchants de leur vie et la frappent avec des chaussures ou d'autres objets. Parfois, ils la brûlent ou la piétinent également. Mais pourquoi les gens choisissent-ils de frapper les méchants pendant cette période? Un dicton commun soutient que les insectes symbolisent le mal et la nuisance. Autrefois, les Chinois utilisaient l'aromathérapie traditionnelle pour disperser les insectes, les souris et les serpents, ou pour chasser l'humidité de leur maison. Les gens croient que les méchants sont comme les insectes et l'air vicié, qui se réveillent et peuvent devenir actifs au printemps. Ils croient que frapper et brûler des petites figurines peut écraser ou vaincre toutes les forces du mal qui pourraient s'opposer à leur succès ou à leur bien-être. Il est important de mentionner que frapper les méchants ne signifie pas maudire des personnes spécifiques. Plutôt, c'est une cérémonie pour chasser les influences négatives et apporter de la chance. La pratique est souvent accompagnée d'autres coutumes ou rituels, comme le brûlement d'encens ou la récitation de prières et de bénédictions. Il est également de coutume de nettoyer à fond
les maisons et les lieux de travail pendant cette période, en balayant toute malchance ou énergie négative pour l'année. Dans la culture chinoise, le réveil des insectes est associé à l'éveil de la vie et de l'énergie. Il est célébré comme une période de renouveau et de croissance. Le terme Jingzhe est souvent vu comme un symbole d'espoir et d'optimisme pour l'avenir. Il nous rappelle qu'après le froid et l'obscurité de l'hiver, il y a toujours un nouveau départ, une chance de recommencer et de grandir. Nous pouvons saisir cette opportunité pour réfléchir à nos objectifs et aspirations et apporter des changements positifs dans nos vies, que ce soit pour commencer un nouveau passe-temps, apprendre une nouvelle compétence ou simplement profiter de la beauté de la nature. C'est un moment idéal pour se concentrer sur la croissance personnelle et le renouveau. Et cela nous amène à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints à 1000 pourquoi. À la prochaine. Au revoir.